à la situation actuelle. Merci. Et enfin, la parole est à Bruno Tertrais. Oui, merci. Très rapidement, sur 2 points seulement, ceux que je connais un petit peu mieux que les autres. Je reviens sur le Caucase. La question, c'est Aliyev saura-t-il s'arrêter? L'appétit vient en mangeant, malheureusement. La sagesse, la raison, si j'ose dire, devrait le faire conduire à s'arrêter maintenant. Je ne suis pas sûr que ce sera le cas. Deuxième point, ou plutôt une interrogation. La Russie a-t-elle perdu l'Arménie pour longtemps? Au moment où l'Arménie active l'accord de sécurité qui la lie à la Russie répond absente. Et c'est important, parce que là, on est à un moment où il y a une offensive dans un secteur qui concerne le territoire internationalement reconnu de l'Arménie. Le problème, c'est qu'en même temps, la Russie est peut-être en train de regagner la Géorgie. Donc la géopolitique du Caucase bouge beaucoup. On s'intéresse beaucoup à l'Arménie en France, c'est très bien. De manière générale, le Caucase est une région à laquelle nous devons encore davantage nous intéresser. Je terminerai sur la France. Je crois que le récit français... Alors d'abord, sur l'Inde, bon, ça fait quand même maintenant 20 ans que les Indiens nous disent pourquoi vous êtes au Conseil de sécurité et pas nous. On leur a toujours dit... Moi, je crois qu'il faut être très à l'aise et surtout pas défensif. D'abord, on n'a pas à défendre notre siège. Notre siège, il est là et personne ne nous le prendra. Bon. Premier point. Deuxième point, on est d'autant plus à l'aise que on a toujours défendu l'idée d'une réforme importante du mode de fonctionnement du Conseil de sécurité. Et je crois d'ailleurs que c'est souvent quelque chose qu'il faut renvoyer aux pays dits du Sud global, parce que d'autres membres permanents du Conseil, la Chine en particulier, ont une attitude beaucoup moins allante. Et la Chine ne veut pas entendre parler de l'Inde au Conseil de sécurité. Alors que nous, on a une position. Donc on peut faire du judo là-dedans. Mais je crois qu'on n'a pas du tout à être défensif sur ce sujet, même si on sera... La question nous sera de plus en plus posée, mais elle était déjà posée il y a 10 ans, elle a été posée il y a 20 ans. Simplement, les Indiens, en 98, disent on n'a pas pu rentrer au Conseil de sécurité par la porte, on rentrera par la fenêtre avec nos essais nucléaires, ce qui était une double erreur. Une double erreur. Mais bon, on va revenir sur ce sujet maintenant, on ouvrirait d'autres débats. Je crois que le récit français, il a 2 éléments de fragilité structurelle, mais peut-être encore plus visible aujourd'hui. Et je partage les interrogations de mes collègues. Premièrement, à mon sens, un décalage entre la croyance en la magie du verbe et la faiblesse des résultats concrets de Phnom Penh à l'Irak. Le deuxième, c'est une tension à laquelle il est très difficile de résoudre entre notre rôle mondial parfaitement légitime, du fait de nos statuts à l'ONU, de notre Dromcom, de notre présence dans le monde, nos intérêts économiques, et notre engagement européen sincère et profond. Et ça, cette tension, elle est très très difficilement résolue. On voit d'ailleurs que on la voit souvent à l'œuvre très concrètement quand on voit à Pékin, Mme von der Leyen et M. Macron traités de manière différente, à dessein d'ailleurs par les Chinois. Mais cette tension-là, elle est au cœur du problème stratégique français et elle est extrêmement difficile à résoudre. Si on pouvait peut-être croire quand même un tout petit peu moins à la magie